La fonction commerciale, c'est 3 points. Des acteurs, un management et un suivi grâce à des outils. Nous avons traité déjà des acteurs, nous parlerons aujourd'hui du management de l'action commerciale. Point particulier, dans un cabinet d'expertise comptable, vous avez évidemment l'habitude de manager des équipes de production. Par contre, manager des équipes de commerciaux, c'est franchement pas votre tasse de thé et je dirais même pas votre formation. Vos collaborateurs sont d'abord des collaborateurs techniques et ce ne sont pas des commerciaux purs et durs. À ce titre, ils vont devoir être managés d'une certaine façon et avec doigté. 2 aspects dans le management de l'action commerciale. Le premier, c'est l'organisation. Dans l'organisation, on a vu qu'il y avait un certain nombre d'acteurs ciblés. Il s'agit de créer un groupe de développement avec les collaborateurs qui ont été retenus pour leurs aptitudes et aussi pour leurs responsabilités pour faire partie de ce groupe. Un groupe bien défini. Deuxièmement, une série de réunions régulières. Il s'agit de voir ces collaborateurs régulièrement, tous les mois. Je vous recommande une réunion d'1h30 à 2 heures, pas au-delà, parce qu'au-delà, l'efficacité se perd. Dans cette réunion, 3 points. Le suivi du plan d'action, des apports en matière technique de vente à partir des cas qui ont été évoqués, et éventuellement un travail sur l'offre de service, ou tout au moins d'identifier les besoins complémentaires ou supplémentaires concernant l'offre de service à développer par rapport aux besoins détectés chez les clients. 3e point, donc les acteurs, les réunions, une animation structurée, et là effectivement il faut avoir des qualités d'animateur, on en reparlera tout à l'heure pour le patron, parce qu'il s'agit de faire participer tout le monde à la réunion, donc un temps de parole qui est dévolu à chacun. Et enfin, pour finir, un compte-rendu, un suivi, puisque c'est ce qui va permettre de suivre d'une réunion à une autre les décisions prises par le groupe et par les individus. Donc je vous recommande de faire un compte-rendu. D'ailleurs, vous pouvez le demander à vos collaborateurs et à tourner à tour de rôle, que chacun fasse un compte-rendu de réunion au fur et à mesure et qui sera établi et rendu à la fin de la réunion. Après l'organisation, 2e maillon essentiel, le patron, le responsable commercial. Le responsable commercial, qui n'est pas forcément un associé d'ailleurs du cabinet, mais qui est une personne qui va être apte à remplir ces 4 fonctions principales. La première, diriger. C'est lui qui dirige le groupe des collaborateurs commerciaux. Donc, il impulse le sens et la direction. Deuxièmement, animer. Il doit avoir des qualités d'animateur d'une équipe. Autrement dit, savoir faire participer les gens, les faire parler et non pas parler lui-même. Favoriser les échanges. 3e chose, 3e fonction, organiser, puisqu'il a un rôle de faire fonctionner le groupe au travers d'un certain nombre de règles simples, de mettre ce groupe également en lien avec le service marketing, si tant est qu'il y en ait un, mais en tout cas, on va souvent parler d'offres de services au travers d'outils, de fiches divers et variés. Eh bien, c'est lui qui organise ces liens et qui fait fonctionner l'ensemble. Et enfin, un rôle de contrôle, parce que toute action non contrôlée ne sera pas efficace, elle mourra d'elle-même. Une dernière recommandation, favorisez le groupe. Ne stigmatisez pas les individus qui réussissent moins que les autres. Développez l'émulation et non la compétition. Ce groupe doit fonctionner de façon agréable pour être efficace. Et s'il fonctionne de façon agréable, il attirera d'autres collaborateurs. Vous réussirez grâce au management, mais vous pourrez également échouer à cause du management. Merci et à bientôt pour parler des outils.